Bonjour à tous. Alors ce matin, c'est une grande première. Je vais m'aider d'un PowerPoint. Et c'est pas moi qui l'ai fait. C'est juste mon épouse qui l'a fait. Je suis incapable de faire ce genre de choses. Et puis en plus, je ne veux pas apprendre. Mais avant de commencer, j'aimerais lire ensemble avec vous la parole. Et on va lire dans la première, il n'y en a qu'une. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit qui avait été promis. Et c'est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. C'était un peu long, mais ça vaut le coup. Et vous allez comprendre. Alors, je vous dis, c'est une grande première. Vous excuserez peut-être tous les problèmes que je vais rencontrer. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est ce que en premier, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes des gens bénis. Et des fois, on se pose des questions. Et la Bible et la parole de Dieu nous affirment que nous sommes bénis. Et ça, c'est irrévocable. Et tout ce que nous allons voir ce matin, ce n'est pas des choses qui sont à venir. Ce sont des choses qui sont déjà faites. C'est accompli. Et je dirais, c'est notre identité. Aussi, l'apôtre Paul commence par nous dire que nous avons été élus. Le grand mystère de l'élection. Ça, c'est un grand débat théologique entre les calvinistes et les autres. Moi, je résumerai l'élection d'une façon beaucoup plus simple. Parce que des fois, quand on parle de prédestination ou autre, on a l'impression que c'est le tirage au sort du royaume de Dieu. Celui-là, il sera bon et celui-là, il sera perdu. Waouh! Où est la grâce dans tout ça? L'élection, moi, je la ramène à quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai été jeune. C'est vrai. Et même avec les cheveux longs. Et en fait, j'ai été jeune et comme tout jeune qui se respecte, j'avais qu'une intention, enfin, pas qu'une, mais mon désir était de trouver celle qui allait accompagner ma vie, c'est-à-dire ma femme. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs jeunes filles. Et c'était d'ailleurs très marrant à cette époque, où j'avais pas mal de gens qui m'écrivaient, de jeunes filles qui m'écrivaient « Le Seigneur m'a dit que… » Et je leur répondais toujours « Je suis désolé, mais moi, il ne m'a rien dit. » Et puis, il y a eu l'élu, que vous connaissez. Ça va bientôt faire 48 ans que nous sommes ensemble. L'élu, l'unique. Voilà comment je résume le principe de l'élection. C'est que devant Dieu, nous sommes uniques. La première fois que j'ai enseigné là-dessus, il y a très longtemps, mon fils aîné était dans la salle,
il y avait à peu près 300 personnes, et il s'est levé en disant « Heureusement qu'il n'y en a qu'un ». Très sympa. Non, mais c'est normal, c'est un Brunet. On ne se gêne pas. Ça, c'est l'élection. Je suis unique. Et notre défaut, c'est que nous avons tellement de tendance à nous comparer aux autres. Ah oui, mais lui, il a ça. Ah, mais elle a ça. Ah, mais... Il nous a bénis de toute richesse, de toute bénédiction dans les lieux célestes. Et dans le fait que je sois unique, je suis aussi comblé de toutes ces choses pour être unique et pour développer ce que Dieu a mis en moi. Je suis élu et je suis saint. Alors saint, nous ne nous voyons pas avec une auréole sur la tête. Ça veut dire simplement je suis mis à part. Je suis mis à part. Et chacun d'entre nous, nous sommes des femmes, des hommes qui ont été mis à part pour Dieu dans un but bien précis. Et nous allons voir ces choses. Dans un but bien précis. Bien souvent, on se prend on se prend la tête en disant « Oui, mais moi je fais quoi? Je suis ci, je suis là, je suis mis. » J'ai été mis à part. Non seulement j'ai été mis à part, mais je suis devenu irrépréhensible. Alors, il y a certaines versions qui parlent d'irréprochable, mais c'est la même chose. Combien de temps nous passons dans nos journées ou dans nos semaines ou dans nos mois à nous reprocher plein de choses? Eh bien, devant Dieu, je suis irréprochable. Ça paraît fou, hein? Ça paraît fou. Ce qui veut dire quoi? C'est que la culpabilité n'a pas de place, merci, il y en a une qui suit, n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Alors qu'on passe souvent notre temps à se culpabiliser. Ah oui, mais, hein, les yakas et les faucons. On laisse tomber. Je suis irrépréhensible, je suis irréprochable. Moi, j'aime bien le terme irrépréhensible pour deux raisons. Parce qu'effectivement, il y a ce synonyme d'irréprochable, mais irrépréhensible, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas m'appréhender, qu'on ne peut pas me prendre, qu'on ne peut pas me tenir. Et ça, c'est pour moi toute la dimension de la grâce par rapport à ce que le diable pourrait faire. Toujours venir nous rattraper, je suis, je vais dire, lisse. Hein, je suis une marmite sans poignée. Donc, on ne peut pas me prendre. Demain matin, dans la salle de bain, ouais, d'abord, elle est pas mal la marmite. Hein? On ne peut pas, je suis irrépréhensible. Et je suis prédestiné. Si je prends la définition de prédestiné, c'est simplement destiné avant. Dieu a prévu de me confier une mission. Et on va voir ensuite quelle mission Dieu nous a confiée. Je suis prédestiné. Et là, c'est un terme pour moi qui est très fort. Je suis adopté. Vous savez qu'en France et dans d'autres pays, et on a un exemple avec notre ami Jean-Marc et Daniel qui ont, quand ils ont adopté Tam et Van, et lors de leur témoignage, il y a maintenant, je crois, presque pas loin de 20 ans, Jean-Marc m'a appris quelque chose, même dans son témoignage. Quand il disait qu'il y avait en fait deux systèmes d'adoption, l'adoption normale et puis l'adoption plénière. C'est-à-dire, dans l'adoption plénière, leur fils est aujourd'hui couché sur leur livret de famille, même s'il est né à Ho Chi Minh Ville, il est fils de monsieur et de madame Potenti. Les géniteurs, on va dire, n'existent plus, ça paraît un peu dur, mais c'est une réalité. Et dans la parole de Dieu, dans ce que nous dit Paul, il parle de cette adoption plénière. Nous sommes réellement devenus enfants de Dieu. Et nous ne pouvons pas, dans sa grâce, revenir en arrière. Comme les Hébreux, lorsqu'ils ont passé la mer Rouge, elle s'est fermée derrière, et puis tu ne risques pas de retourner. Et là, c'est pareil. Nous sommes des hommes, des femmes, des hommes adoptés.
définitivement. Nous sommes couchés sur le livret de famille de Dieu. Et ça, c'est pour moi une dimension extraordinaire. Où on est toujours en train de se poser des questions, de se remettre en question, il y a plein de choses. Non, je suis adopté. Et ça, c'est une fois pour toutes. Et ce n'est pas, comme je le disais précédemment, ce n'est pas à venir. C'est fait. Nous avons, et je vous m'entendez souvent le dire, nous avons une fâcheuse habitude, c'est de toujours voir tout dans l'éternité, au ciel. Au ciel, tout sera en gruyère, parce que tout sera paix. Ok ? Non. L'homme n'est pas fait pour le ciel. L'homme est fait pour la terre. Et ce que Christ a fait, il a fait pour nous. Maintenant, c'est accompli. Donc, je suis adopté. Et du fait, je suis gracié. La grâce a été prononcée. Coupable ou non coupable? Non coupable. Pourquoi? Parce qu'il a payé. Parce qu'il a payé. Je suis gracié. Tout le poids des fardeaux qui pouvaient peser sur ma vie, toute la culpabilité qui pouvait peser sur ma vie, il a éradiqué. Je suis gracié. Et parce que je suis gracié, je suis racheté. Pardon? Oui, merci Patricia. Je trouve que tu as été hyper inspirée ce matin par rapport au chant que tu as choisi pour la louange. C'était tout à fait dans le thème. Hein? Gracié, racheté. Je lui appartiens définitivement. Je ne peux pas revenir en arrière et il ne se repent jamais de la grâce qu'il fait. Ça, c'est un principe. Ce n'est pas en fonction de ce que nous faisons que Dieu fonctionne avec nous. Il nous aime d'un amour éternel. La parole nous dit, et j'aime aussi ce texte quand il dit « il y a en lui aucune ombre de variation ». Souvent, nous, si on devait nous dessiner, ça serait des fois des hauts et des bas, des accès de colère, en tout cas de mécontentement. Colère, des fois, ça m'arrive. Mais si on avait à dessiner Dieu, c'est une ligne droite. Il y a en lui aucune ombre de variation. Et ce n'est pas en fonction de ce que je suis ou de ce que je fais qu'il m'aime ou qu'il ne m'aime pas. Ça, c'est notre inconscient collectif de sauver par les œuvres. Il faut que je fasse quelque chose pour lui plaire. Non, je lui plais. Il m'aime depuis et avant la fondation du monde. Paraît fou, hein? Notre petit esprit cartésien a un peu du mal à se le mettre, mais c'est pourtant une réalité. Je suis racheté et je suis pardonné. Là encore, toute la culpabilité. Et cette dimension de pardon, et je pense que c'est quelque chose de fort dans nos vies, savoir que nous sommes pardonnés, mais parce que je suis pardonné, je suis appelé à pardonner aux autres. Je suis appelé à pardonner aux autres. Il y a cette dimension verticale, mais il y a aussi toute la dimension horizontale. Et ça, c'est quelque chose de fort. Nous sommes tellement souvent des rancuniers. Je pardonne, mais j'oublie pas. Je pardonne, mais à la prochaine occasion, je te rendrai un chien de ma chienne, comme on dit. On est très fort pour ce genre de raisonnement. Et des fois même, on le vit. Alors que la dimension du pardon vertical et horizontal doit être le fleuron de notre vie chrétienne.
Mon père spirituel disait toujours, quand on discutait ensemble, me dit, t'inquiète pas, le pardon précède l'offense. Et en plus, il le vivait. Le pardon précède l'offense. Et moi, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Pendant la louange, tout à l'heure, le Seigneur me parlait et me demandait vraiment d'insister sur cette dimension du pardon. On regarde toujours notre rétroviseur. Toujours le passé. Oui, mais avec ce qui s'est passé, avec ce qu'il m'a fait, ou avec ce qu'elle m'a fait, nanani, nanana, et la litanie classique. Regarde devant. Et regarde en haut. D'où tu viens. Tu viens de là. Et si tu es là, c'est parce que tu as été pardonné. Une chose que je n'avais pas du tout prévu de dire ce matin, mais le Seigneur m'a demandé de le faire, alors je vais le faire. C'est pas glorieux, c'est un moment de ma vie tragique où j'ai trompé ma femme. C'est écrit dans mon bouquin, donc je peux en parler librement. Et le jour où on en a discuté avec Isabelle, un 31 mars, elle m'a dit, c'est pas parce que tu as la tête dans l'eau que je vais te noyer. À l'époque, j'avais un peu plus de cheveux, elle m'a dit, je te prends par les cheveux, je te sors de là et je te pardonne. Ça, c'est la dimension du pardon. Ça, c'est la dimension du pardon. Et je suis convaincu, et ce n'est pas un mot que je dis à la légère, je suis convaincu que nous avons besoin, dans notre Église, entre nous, de vivre cette dimension du pardon. Je te pardonne. Ce n'est pas parce que je vais... Le pardon est un choix. Le pardon est un choix, et quand Dieu nous pardonne, il ne devient pas amnésique. Ça, c'est des images épinales, ça. Dieu ne vient pas, mais il a choisi, par amour, de nous pardonner. Terminé. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant j'éloigne. Vos péchés, nos péchés sont jetés dans le fond de la mer. Nous sommes pardonnés. Il nous pardonne. Et nous sommes appelés à en faire autant. Si on a l'audace de s'appeler chrétien, c'est-à-dire des petits Christ, nous sommes appelés à vivre la même chose. Je te pardonne. Et je crois, en te pardonnant, que la grâce de Dieu peut avoir une influence dans ta vie et que la grâce de Dieu peut te redresser, peut te restaurer. Je suis convaincu qu'un vase brisé dans les mains de Dieu peut redevenir une œuvre d'art. Peu importe. Peu importe. Je vous assure que lorsque j'étais à Strasbourg, j'ai vu des toxicos, des prostituées changer de vie par la grâce de Dieu. Complètement retourner. Devenir ce que la parole appelle des nouvelles créations, des nouvelles créatures. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vécu. Le pardon. Et non seulement il nous a pardonné, mais il nous instruit dans la sagesse et dans l'intelligence. Ça veut dire que si nous vivons avec Christ, et si nous avons de l'intimité avec lui, et nous le voyons souvent dans l'Ancien Testament, je pense, quand il parle à Abraham, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Quand il parle à Noé, est-ce que je vais cacher ce que je vais faire? Sa sagesse et l'intelligence qu'il est prêt à nous donner, c'est pour discerner quel est son plan. Et pas simplement le plan de notre vie. On a tendance à être un petit peu nombrilique, mais le plan de ce que l'on vit aujourd'hui. Tout à l'heure, on a prié pour les catastrophes naturelles et c'est affreux, quand je regardais certains reportages où les gens d'Espelette en 10 minutes ont tout perdu, etc. C'est affreux. Et alors, bien sûr, on ne peut pas nier que c'est des catastrophes naturelles. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on arrive à les raisonner. Et à nous montrer par A plus B que c'est simplement dû au réchauffement climatique et que ceci et que cela. Oh! Lisons l'Ancien Testament. Les tremblements de terre, les déluges et toutes les perturbations climatiques qu'il y a pu y avoir, c'était quoi? Un mot dont on a horreur, jugement. Alors je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, pas mon truc, mais c'est une réalité. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à son Église? Oh, vous allez vous bouger? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie et cherche ma face,
C'est notre responsabilité en tant que communauté. Et quand je parle de communauté, je ne parle pas seulement de la nôtre, je parle de l'ensemble des communautés chrétiennes. On est là et, je dirais presque, pardon pour le terme, on est passif, on constate. Mais Dieu ne demande pas de constater, il demande de réagir. Un petit peu comme le fils prodigue quand il disait « Ouais, combien de mercenaires ont du pain chez mon père en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Calimero. Puis après, il a dit « Je me lèverai et j'irai. » Et il s'est levé, il y est allé. Il ne savait pas comment il allait être reçu. Mais moi, je vais manger à ma faim. Et mes amis, si nous aussi on réagissait en disant « Je me lèverai, je me lèverai. » Je veux intercéder pour ma nation. Je veux intercéder que toute la grâce de Dieu puisse se répandre sur notre pays, la France. Bon, je ne dis pas que Dieu ne va pas s'occuper des autres, mais en tout cas de notre pays, la France, qui est de moins en moins christianisée. Quand on voit dans les 30 dernières années, comment les choses ont basculé. À l'époque, le jeudi ou le mercredi était réservé aux instructions religieuses, au catéchisme. Il n'y en a plus. Plus rien. Laïque. Et c'est devenu une religion. Et quand c'est qu'on va Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne-nous l'intelligence. Fais tomber les écailles de nos yeux afin que nous voyions ce que toi tu vois et comment nous devons le voir et comment nous devons agir dans ton intelligence. Ce n'est pas une question de révolution, partir à la conquête de je ne sais pas quoi. C'est dire Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Fais grâce. Tous les gens qui meurent autour de nous sans connaître le salut. Comment nous pouvons les aborder? Comment nous pouvons, j'allais dire, les faire monter dans l'arche afin que les uns et les autres soient sauvés. L'intelligence. Et il nous rappelle que nous avons été mis à part. Vraiment. On n'est pas normaux. On est mis à part. Et quelque part, notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de parler doit nous distinguer. C'est l'éthique du royaume, c'est la culture du royaume, c'est le vocabulaire du royaume. Je le vois dans les entreprises et dans notre entreprise, Onélia, où on est souvent, et encore aujourd'hui, on passe pour des fadas. Mais heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière, alors c'est pas grave. Les gens ne comprennent pas. Quand ils nous invitent à « Ouais, ça vous pouvez le mettre de côté, c'est pas la peine, vous pouvez... Mettez ça de côté. Ça ne se verra pas. » Non, non. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a son éthique. Je dirais le royaume a ses lois. Et pas les lois du monde. Encore récemment, quelqu'un me proposait de fracturer une vitre de mon camping-car pour faire croire que c'était la grêle et donc du coup je pouvais la remplacer grâce à l'assurance. Désolé mon ami, je ne mange pas de ce pain-là. Il n'a pas compris. Il me dit ouais mais tout le monde le fait. Oui. Mais Jean Brunet n'est pas comme tout le monde. Ça tout le monde le sait, c'est pas nouveau, mais c'est comme ça. Ça fait partie de l'éthique du royaume de Dieu. Et il répète, l'apôtre Paul va répéter qu'il nous a encore prédestinés. Et là, il y a quelque chose d'important à voir. Tout d'abord, c'est au verset 4, quand il dit qu'il nous a rendus saints devant lui, verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire. Ça, c'est la première chose. Et je trouve cela très important. Parce que quand l'apôtre Paul dit cela, il fait allusion au texte que Guillaume
cité en introduction tout à l'heure, dans Éphésiens chapitre 2, verset 6 et suivant, quand il dit « Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes ». C'est quand même bizarre que la première mission de l'homme, c'est d'être assis. C'est exactement pareil dans la Genèse. Il a tout fait le 6e jour. Au 6e jour, il a mis Adam et Ève, et c'est normal. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi il a fait ça le 6e jour? Parce que s'il avait fait le premier jour, l'homme aujourd'hui dirait c'est nous qui avons fait le monde. Hop, on arrête. 6e jour. Et quel a été le premier travail de l'homme? C'est de se reposer. C'est Dieu qui a créé le club méditerranéen. C'est connu. Il s'est reposé. Et en fait, qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement pour faire prendre conscience à l'homme son environnement. Et c'est pareil dans l'épître aux Éphésiens. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Il nous a, Colossiens chapitre 1 verset 12, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Assieds-toi et prends conscience de ton nouveau environnement. C'est la première chose, je dirais que c'est le premier ministère ou le premier travail que le chrétien devrait faire, c'est de prendre conscience dans quel domaine il vit. Le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'est pas une démocratie, c'est une théocratie. Et ça, j'ai le sentiment que nous, les croyants, nous l'avons mis de côté. Donc notre première chose, premier ministère, premier travail dans cette mise à part et prédestinée, c'est d'abord célébrer la louange. Et ensuite, il va nous dire autre chose, enfin pas autre chose, c'est au verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Dans un premier temps, on est assis, on ne fait rien. On prend conscience de l'endroit dans lequel il nous a placés. Et dans la deuxième action, c'est servir pour célébrer sa gloire. Donc ça veut dire que ça va amener nous à faire quelque chose, à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous le glorifions. Et le grand problème souvent, et la grande difficulté dans nos églises, et ça je l'ai vu dans beaucoup d'églises, quand un jeune se convertit, et je pense que je fais encore allusion à Strasbourg, quand nos jeunes se convertissaient, beaucoup, ils allaient dans une église, ou on les accompagnait dans une église, et d'emblée, il y avait beaucoup d'anciens qui disaient « Puisque tu as été toxico, tu devrais aller prêcher, aller leur montrer ce que Christ a fait en toi, et tu devrais surtout pas. Commence par t'asseoir, commence par te fortifier, commence à avoir une colonne vertébrale digne de ce nom. Et après, tu vas évangéliser les prostituées. Mais pas les toxicos. C'est ton point faible. Que je sache, le diable ne nous attaque jamais sur nos points forts. Que sur nos points faibles. Il y a une fragilité chez l'individu. Même s'il a été pardonné, vous pouvez tout y mettre. Mais ça reste pendant longtemps une fragilité. Et alors, c'est pas grave. Mais ne créons pas des problèmes. Il vaut mieux prévenir que guérir. C'est beaucoup plus simple. Et ensuite, une chose qui est aussi très importante, il a fait de nous des vases d'honneur. C'est ce que dira l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 9. Il a fait de nous des vases d'honneur. C'est-à-dire qu'on n'est pas n'importe qui. Et dans ces vases d'honneur, il a mis toute sa grâce, tout son pardon et toute notre destinée avec tous les dons qu'il a mis en nous. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il a fait de nous des héritiers.
Et l'héritage, je sais que je vous ai souvent fait la blague, je peux la refaire. Si nous imaginions qu'à ce moment-là, dans l'église, il y a un monsieur affligé d'une immense fortune qui rentre et qui nous dit « Je vais mourir et je vais vous distribuer à chacun 2 millions d'euros. » Ce n'est pas une prophétie, je précise. Donc d'abord, je peux commencer à m'arrêter de parler. Parce que vous allez tous gamberger en disant « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Et puis, les plus spirituels d'entre nous vont dire « Je vais en donner un peu à l'église, surtout qu'il y a des travaux. » Et puis le reste, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous n'allez pas le garder. Même si vous en gardez un peu. Mais nous allons nous créer des milliards de besoins. Même des choses insensées. C'est ça l'héritage. Et en Christ, l'héritage, c'est quoi? C'est tout ce qu'il nous a laissé. La joie d'amener des gens à rencontrer la grâce, et puis la puissance de marcher sur les démons, la puissance de guérir les malades, et plein d'autres choses. Et ça, nous en faisons quoi de ça aujourd'hui? Au ciel? Ah, vous n'aurez pas de mal, Chasser les démons dans le ciel, ils seront tous en train de se baigner dans les temps de feu et de soufre, donc ça sera vite réglé. Guérir les malades, vous n'aurez pas beaucoup de mal, parce qu'ils seront tous guéris. L'héritage, c'est pour maintenant. C'est accepter de le prendre et accepter de dire, parce que je suis cela, je peux le faire. Arrêtons de penser qu'il faut des mandats spéciaux, des spécialistes. Cette semaine, quelqu'un m'a téléphoné en me disant, j'ai besoin que tu voies telle personne parce que tu es un spécialiste de la délivrance. Ouais, c'est ça. On est toujours des apprentis, jamais des maîtres. Je peux prendre l'héritage que le Christ m'a laissé. Non seulement je peux le prendre, mais je peux m'en servir. Ça ne vous rappelle pas la parabole des talents? Je crois que souvent nous ressemblons au troisième. On va planquer ce qu'il nous a laissé. Relisez la parabole. Et vous verrez que la fin du troisième n'est pas terrible. Nous sommes appelés à être des hommes, des femmes qui utilisons pleinement l'héritage de Christ. Et pas à dose homéopathique. Et je vous assure, j'oserais dire que ça marche. Alors bien sûr, au début, comme dirait Isabelle, si tu ne sais pas sauter 50 cm, saute-en 20. Et tu auras le succès de l'avoir franchi. Et après, tu peux monter la barre. Et un jour, tu sauteras plus haut. Je sais de quoi je parle, pas au milieu de la foi, mais en matière d'athlétisme, j'ai été champion de saut en hauteur de l'Académie de Montpellier. Je sautais assez haut. Et donc, chaque fois, je montais la barre. Et dans la foi, c'est pareil. C'est osé. C'est osé. Et en osant, Dieu nous comble de ses bienfaits et ça marche. Et à lui soit toute la gloire. Alors si vous remarquez, si vous comptez, il y en a 14. J'ai jamais été très doué en mathématiques, mais 2 fois 7. Et 7, c'est quoi? C'est l'œuvre parfaite de Christ. Donc ce que Christ a fait pour nous, c'est 2 fois parfait. Et si on ne va pas le faire, et si nous relisions le texte que j'ai lu précédemment, on se rendait compte qu'il y a 10 fois en Christ. Et 10 fois, c'est la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes une œuvre parfaite dans la volonté parfaite de Christ
non seulement, et le tout, comme dit l'apôtre Paul, je ne sais pas si ça va sortir. Ah, tiens, ma coupe arrive. Pour les Juifs, pour les païens, unis en Christ et scellés. Scellés par le Saint-Esprit. Mes amis, voilà. Unis en Christ. Pas une unité, puisque nous sommes chacun différents. Ce n'est pas une unité, c'est une union. Et je dois accepter que l'autre soit différent de moi, sachant que lui et moi, nous sommes au même bénéfice de cette grâce. Et le tout repose par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Christ a fait en nous. Ce que Christ a fait pour nous, ce que nous sommes. Donc si demain vous déprimez, vous prenez ce texte devant un miroir et vous le lisez. Je suis ça. C'est mon identité que nul et personne ne peut me ravir. Je répète, ce n'est pas quelque chose qui est en devenir. C'est quelque chose qui est accompli. C'est fait. Et scellé par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Nous regardons trop souvent à notre nombril, nous regardons trop souvent à nos états d'âme. Lève les yeux. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.